Comme le veut la tradition Shangri-La, la première session plénière du deuxième jour est réservée au secrétaire américain à la Défense. Ce matin, le discours de Lloyd Austin s'est concentré sur l'engagement américain envers la région. Il a dit, et je cite, « L'Indo-Pacifique d'aujourd'hui est notre priorité en tant que théâtre d'opération. L'Indo-Pacifique d'aujourd'hui est au cœur de la grande stratégie américaine. » Ce message est en continuité avec sa dernière apparition en 2019 où, à l'époque, le public était sceptique après des années de sous-investissement dans la région Asie-Pacifique sous l'administration Trump. Ce matin, il a poursuivi en énumérant les progrès réalisés par le développement rapide du Quad, le nouveau partenariat de sécurité trilatéral AUKUS. Mais bien sûr, l'éléphant dans la pièce est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus tard, dans son discours, Lloyd Austin a nommé la Chine, soulevant des problèmes dans la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale ainsi qu'à Taïwan. Il a déclaré que la politique d'une seule Chine des États-Unis n'avait pas changé, mais qu'elle ne semblait malheureusement pas vraie pour la Chine. Ce qu'ils ont constaté, c'est une augmentation des activités provocatrices à Taïwan. Nous savons maintenant avec certitude que la délégation chinoise étudiera attentivement le discours d'Austin, mot par mot, et s'y objectera probablement lors de sa présentation demain. L'un des principaux éléments du discours de Lloyd Austin est qu'il a dit que les États-Unis ne chercheraient pas la confrontation, ne chercheraient pas le conflit, ne chercheraient pas une OTAN régionale. Ils ne demanderaient pas à leurs alliés de choisir leur camp. Ce qui doit être de la musique aux oreilles des délégations de l'ASEAN, car ils ont longtemps exprimé leur réticence à choisir leur camp entre les deux superpuissances. En fait, le ministre indonésien de la Défense l'a dit avec éloquence lors d'une table ronde ce matin. Il a dit « Nous choisissons d'être libres et de ne pas nous engager dans une alliance militaire », ajoutant qu'il respectait toutes les grandes puissances et tous les pays voisins. Il a terminé la période de questions en disant que la méthode asiatique est que chaque pays a sa propre façon de résoudre ses problèmes.